Salut tout le monde. Voilà, nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur les tutos analytiques, sur les calculs des armatures. Voilà, donc je vais maintenant calculer l'axe naître. Qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer là où on était. Voilà, c'est pas ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens directement ici. Donc, quatrième point maintenant, je vais calculer l'axe naître, que je peux abréger, quatrième point. Voilà, donc calcul de l'axe naître. L'axe naître est abrégé par la lettre Y. Voilà, donc par la formule, donc l'axe naître Y sera justement égal à alpha multiplié par 2. C'est très simple. Je peux directement remplacer ici la valeur de alpha ici, donc la valeur de la, donc disons comment, le paramètre de déformation qu'on a trouvé ici, alpha égale à 0,016, que je vais multiplier directement par 2. Voilà, 2 égale à 37. Le 2 qu'on avait trouvé ici, je peux rentrer au débit. Dans le 2, h total moins arrobage, donc 37 cm. Donc je viens ici, donc ça sera multiplié par 37. Ça me fait combien? Je peux calculer ça ici, 0,016 multiplié par 37. Voilà, ça fait 0,592. Donc, ça fait 0,592. Voilà, ça fait 0,592 ici. Donc j'ai trouvé justement donc Y, donc l'axe naître égale à 0,592, qui est justement inférieur à H0. Voilà, qui est inférieur à H0. Puisque H0, notre H0 ici égale à 15 cm. Et H0 égale à 15 cm. Égale à 15 cm. Et H0 ici, c'est-à-dire que c'est la table de compression. C'est-à-dire que c'est l'épaisseur de la dalle, qui est de 15 cm ici. Alors, cela revient à dire quoi? Étant donné que Y, l'axe naître, est donc, disons comment, l'axe naître ici, et sort inférieur à H0, la valeur de axe naître est de 0,592. Voilà, qui sort inférieur à H0. H0 qui est égal à 15 cm. C'est-à-dire quoi ici? On peut conclure ici que l'axe naître tombe dans la table de compression. D'où, donc, la section en T sera calculée tout simplement comme une section rectangulaire. Pourquoi? Puisque, par rapport à notre structure, je peux rentrer tout au début, par rapport à notre structure ici, c'est-à-dire que les H0 que je suis en train de parler, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Le H0 est là. L'épaisseur de H0 est égale à 15 cm. Voilà. Mais tandis que l'axe naître pour notre niveau ici tombe quelque part ici. Donc ça tombe justement au niveau de la table de compression. Donc axe naître ici. Donc Y qu'on a trouvé, on a trouvé une valeur Y égale à 0,592. 592. Donc ça tombe justement au niveau de la table de compression. Donc cela revient à dire quoi ici? Donc notre poutre en T sera calculée tout simplement comme une poutre rectangulaire. Donc c'est tout simplement ça. Voilà, donc maintenant je peux rentrer là où j'étais, je viens ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Après avoir calculé aussi l'axe naître, donc j'ai déjà presque tous les éléments. Alors maintenant je peux calculer aussi le bras de levier. Alors cinquième point ici, je peux abréger donc le cinquième point. Cinquième point maintenant, calcul des bras de levier. Calcul des bras de levier. Les ZU. Voilà, je peux calculer directement. Bon, je peux remplacer d'abord par la formule. Les bras de levier, donc ZU, sera égal à quoi ici? Sera tout simplement égal à 2 multiplié par 1 moins 0,4 multiplié par 1 moins 0,4 multiplié par alpha. Voilà, je peux directement remplacer ici. C'est-à-dire, je remplace D par sa valeur 2 égale à 37. N'oubliez pas que les D, c'est la hauteur totale de la poutre moins arrobage. Donc, 40 moins 3, ça fait 37. Voilà, multiplié par 1 moins 0,4 multiplié par alpha. Je remplace alpha par sa valeur. On avait trouvé une valeur de
0,16. Donc, je remplace alpha par sa valeur, 0,016. Voilà, donc ceci implique ZI sera égal à combien? Je peux directement calculer ici. Donc, j'aurai 0,016 multiplié par 0,4 et puis moins 1. Je multiplie par 37, je trouve 36,76. Voilà, 36,76. Donc, ça dit le bras de l'évier, j'ai trouvé 36,76 cm. Voilà. Alors, étant donné que j'ai déjà trouvé donc tous les éléments, jusque-là, donc, j'ai calculé, j'ai trouvé, donc, je connais très bien la largeur de table de compression, donc le B, et aussi, je connais très bien la valeur de moment réduit que j'ai calculé. À part ça, j'ai calculé aussi quoi ici? J'ai calculé aussi les paramètres de déformation, l'axe neutre, ainsi que le bras de l'évier. Alors, j'ai déjà tous les éléments. Alors, je peux directement calculer maintenant donc la section d'armature. La section des armatures, qu'est-ce que je fais? Dans le sixième point. Sixième point ici, donc calcul de la section. Calcul de la section des armatures. Voilà, calcul de la section des armatures. Alors, je peux que remplacer par cette formule. Alors, comment je peux trouver, calculer la section des armatures, donc, les AI. Section d'armature sera justement égale à MI divisé par, dans le F, bien sûr, d'acier, que je vais multiplier par les bras de l'évier. Et puis, j'aurai la possibilité de trouver directement donc la section d'armature. Alors, je peux directement remplacer les éléments par ces valeurs. Donc, le MI, la valeur des moments, bien sûr, entravé, qu'on avait donc trouvé une valeur de 60 000 Nm. Voilà, que je vais diviser par les 348, bien sûr, de l'acier. Les 348, c'est ce qu'on avait obtenu ici. Je peux rentrer au débit, c'est quelque part ici. Je peux vous montrer, c'est encore où? C'est encore où c'est? Voilà, c'est ça. Dans les 348 ici. La résistance, bien sûr, de l'acier. Donc, les 348 que je vais multiplier par les bras de l'évier. La valeur du bras de l'évier, j'ai trouvé 66,76. Voilà, 76. Donc, ça fait combien ici? Je peux d'abord trouver le numérateur ici, ça sera toujours 6000. Ça sera toujours donc 60 000. Et ici, maintenant, j'aurai quoi? 348 que je vais multiplier par 36,76. Voilà, ça fait donc 12 000. Ça fait 12 792,48. Voilà, donc je divise directement le numérateur par le dénominateur. Ça fait combien? Voilà, 12, puis 48 à la fin. Donc ça fait 4,69 cm². Donc ça fait 4,69 cm². Donc cela veut dire quoi ici? La section d'armature que j'ai trouvée ici entravée, j'ai trouvé une valeur de 4,69 cm². Donc voilà comment je viens de trouver donc la section d'armature. Voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de chercher premièrement. Et à ce niveau, maintenant, étant donné que nous venons de trouver déjà donc la section d'armature, alors si vous voulez maintenant trouver le nombre des barres que vous allez mettre justement entravé, c'est très très simple. Vous avez la possibilité soit d'utiliser dans les tableaux ou les abacs, tout ce que vous voulez. Alors, c'est que moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser ici. C'est-à-dire quoi maintenant? Alors, je peux conclure ici pour dire que donc, je peux dire donc, la section
d'armature que j'ai trouvé ici. Donc, la section d'armature égale 4,69 cm². Voilà, je peux l'harmoniser avec combien de barres ici. Donc, je mets par exemple H. Donc, AI sera égal à combien? 4,69. Je vais chercher maintenant parmi les abacs. Voilà, c'est que les tableaux que moi, j'ai souvent l'habitude d'utiliser. Voilà, donc je l'ai aussi en Excel, hein, donc pour ne pas peut-être aller chercher là où je l'ai mis. Donc j'ai pris seulement les résumés que j'avais fait récemment par rapport à un projet que je suis en train d'utiliser. Donc il faut envisager donc environ, voilà, donc c'est ça, disposition constructive pour le ferraillage de l'annexe. Voilà, c'est pour le ferraillage. Donc tableau de section de barres indépendantes. Voilà, c'est juste question maintenant de venir trouver justement la valeur des sections d'armature que vous avez trouvées. Nous avons trouvé une valeur de 4,69 ici. Donc je viens ici, 4,69. Ici je vois 4,62, 4,69, 4,62, 4,62, c'est ça. Ça c'est 4,62. De l'autre côté c'est 4,52. Voilà, je peux prendre ça 4,62. Voilà, je vais prendre par exemple ça si je veux. Je peux prendre ça 4,62. Ou carrément, je peux, ça dépend de la manière dont je vais procéder. Si je prends 4,62 ici, ça me fait combien? 4,62. Voilà, 4,52. Voilà, donc je prends ici. Donc, avec la section que vous êtes en train de voir ici, voilà, donc avec cette section, c'est-à-dire que ça me donne combien ici? J'aurai donc 4 barres de 12. Voilà, donc j'aurai 4 barres de 12. Donc je vais considérer ça. Donc je prends 4 barres de 12. Et donc cela revient à dire quoi ici? Donc je vais compléter ici. Donc j'aurai 4 barres de 12 pour la section de 4,69 cm². Voilà, donc j'ai pris 4 barres de 12. Voilà, les 4 barres de 12. Alors maintenant, si je vais trouver aussi, justement, dans les armatures transversales ici, donc je peux compléter ça rapidement ici. Donc, j'aurai égal à quoi? Donc, doit être justement supérieur ou égal à les armatures longitudinales divisé par 3. Divisé par 3. Alors, les armatures longitudinales ici, c'est que j'ai utilisé ici, j'ai pris les barres de 12. Donc, c'est-à-dire que j'aurai tout simplement 12, barres de diamètre 12, que je vais diviser maintenant par 3. Voilà, donc si vous prenez 12 divisé par 3, ça fait combien? 12 divisé par 3, ça fait 4. Voilà, ça fait 4. Donc, ça me fait 4 mm. Voilà. Alors, ceci implique, prenons par exemple, voilà, je prends les armatures transversales. Je prends des 6 mm. Dans le barre des 6 mm. Alors, maintenant, c'est-à-dire quoi? Les T maintenant sera égal à quoi? Les armatures transversales que je vais prendre ici doivent être inférieures ou égales à 15 diamètre, le L minimum. Voilà. Alors là, maintenant, je peux directement remplacer. Je peux le calculer tout simplement ici. Donc, c'est-à-dire quoi ici? J'aurai donc 15. Les 15 multiplié par en centimètres, donc j'aurai 1,2 cm. 1,2 cm pour trouver justement l'espacement. Alors, ça fait combien? Si je prends 15 multiplié par 1, je crois que ça fait 18. Hein, ça fait 18. Donc, si je prends 15 multiplié par 1,2, voilà, ça fait 18. Donc, ça sera espacé justement de 18 cm. Voilà, 18 cm. Et donc, je prends maintenant les armatures transversales. AT, donc j'aurai premièrement les H à les 6, dans le barre des 6, tout au long de 18 cm. Voilà, de 18 cm. Voilà, donc j'aurai le barre des 6 qui sera espacé donc de 18 cm, 18 cm. Donc voilà comment est-ce que je viens de calculer donc la section d'armature justement et en travers. Et voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc voilà, donc c'est très très simple. Alors maintenant qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que nous venons donc de calculer la section d'armature tout simplement en travers,
Alors, si je vais peut-être respecter quelques principes de la disposition constructive, alors si par contre que je vais donc uniformiser et dans les 4 barres que j'ai trouvé entravées ici, donc pour les raisons de disposition constructive, on peut adopter également les 4 barres de 10 de la partie supérieure de la section comme armature de construction. Cela revient à dire quoi? Si je calculais seulement les armatures entravées, étant donné que j'ai trouvé donc 4 barres de 12, 4 barres de 12 entravées, alors je pouvais également donc uniformiser, donc prendre par exemple 4 barres de 10, placer à la partie supérieure justement pour uniformiser tout simplement, donc pour respecter en fait la disposition constructive au moment donc de faisabilité. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je peux aussi calculer directement, donc je peux faire la même chose, hein, je peux calculer ça maintenant aux appuis. Alors si on veut calculer par exemple, on veut calculer maintenant aux appuis, qu'est-ce que je vais faire ici? Voilà, je peux faire la même chose. Donc je viens maintenant ici le point B, le point A c'était entravé, le point A on avait calculé donc entravé, ça c'est le point A. Maintenant je viens ici le point B. Voilà, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, maintenant, je vais calculer aux appuis. Aux appuis, je vais le faire rapidement, puisque nous allons procéder, en fait, de la même façon. Voilà, maintenant, aux appuis. Aux appuis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord remplacer d'abord la valeur M max, qui est bien sûr égale à MI. Voilà, la valeur de M max, on avait trouvé ici de combien? 65,89 kN/m. Donc, c'est ce que je vais nommer également ici, 65,89 kN/m, que je multiplie également par 1000. Voilà, pour avoir ça donc en Nm, donc ça sera 65 890. Voilà, Nm. Voilà, donc, et ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Le moment fléchissant étant négatif, donc, par rapport à ce cas ici aux appuis, le moment fléchissant étant négatif ici, dans la section, donc en T sera calculé tout simplement comme une section rectangulaire. Et de base, justement, je peux prendre des bases de combien? Voilà, donc je prends des bases toujours 15. Je peux prendre toujours des bases 15. Alors, je peux faire quoi maintenant ici? À ce niveau, je peux directement remplacer, hein. Je peux remplacer, donc je calcule directement. Donc c'est comme on avait fait précédemment. Donc je fais tout simplement la même chose. Voilà. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais calculer d'abord les moments réduits. Les moments réduits, donc c'est le mi. C'est ce que je vais calculer. Je vais remplacer par sa valeur. Donc ça sera justement M max multiplié par MBI. Voilà, que je vais multiplier par la base B multiplié par D carré. Voilà, ici, je peux directement remplacer. Donc, j'aurai 65,89. Voilà, et puis divisé par combien ici? Donc, à ce niveau, maintenant, je vais le diviser par 348. Donc, je vais aller un peu rapidement, puisque c'est justement, textuellement, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose que ce qu'on avait fait. Donc, je crois que vous avez retenu ce qu'on avait fait là-bas. Dans la base, ici, je prends B. Je considère B toujours égal à 15, et puis 37 carré. 37 carré. Alors ici, je peux directement calculer. Voilà, donc ça fait combien? Ça fait donc 31, 0,2, et puis 15, et puis 4. Le numérateur, j'aurai toujours la même chose, donc 65, et puis 890 ici. Voilà, donc le moment réduit ici, ça fait combien? J'ai trouvé une valeur de 0,212. Donc, égal à 0,212. Voilà, 0,212 qui sort supérieur à 0,186. Voilà, étant donné que ici, maintenant, j'ai trouvé la valeur de mi égale à 0,212 qui est bien sûr supérieur à 0,186. C'est-à-dire que ici, maintenant, c'est contraire par rapport à ce qu'on avait trouvé au niveau, donc, entravé. Ici, je trouve maintenant, donc, je suis tombé au niveau du pivot B. Voilà, j'ai tombé dans le pivot B. Voilà. Alors, à part ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le deuxième point, maintenant, je vais calculer les moments réduits. Les moments réduits limite.
donc notamment appelé donc le alpha. C'est textuellement comme on avait fait pour ne pas donc reproduire donc le même chose. Donc alpha sera égal à 1,25 multiplié par 1 moins racine carrée de 1 moins 2j moins demi. Voilà, je peux directement remplacer. Donc j'aurai 1,25 sera donc multiplié par 1 moins racine carrée de 1 moins 2. Donc je remplace mi directement par sa valeur de 0,212. Voilà, 0,212. Donc ceci implique ici alpha égale à combien? Je vais calculer rapidement. Là, ça fait 0,424, 0,576. Donc alpha, ça fait 0,241. Donc ça fait 0,241. Voilà, ça c'est la valeur de alpha que je viens de trouver ici. Alors là, maintenant, je peux directement calculer aussi l'axe net. Donc je viens ici, je vais calculer l'axe net y. Sera égal à alpha multiplié par d. Je peux remplacer directement la valeur de alpha. J'ai trouvé 0,241 que je vais multiplier par 37. Voilà, donc ceci implique que je trouve y est égal à combien? 8,917. Voilà, qui est toujours inférieur à H0, qui est égal à 15 cm. Toujours inférieur. Donc cela revient à dire quoi ici? Par rapport donc, aux appuis également, nous venons de remarquer que l'axe net tombe toujours dans la table de compression. Donc la section T sera toujours calculée comme une section rectangulaire. Voilà, et puis maintenant je peux calculer le bras de levier dans le ZI. Le bras de levier, je peux remplacer par la formule, donc 2 multiplié par 1 moins racine carrée, donc 2 multiplié par 1 moins 0,4 alpha. Voilà, donc je peux directement remplacer. Donc D ça fait 47, multiplié par 1 moins 0,4. Je remplace alpha par sa valeur qui est de 0,41. Alpha 0,41. Qu'est-ce que 0,241. C'est 0,241. Voilà. Dans le bras de levier, je trouve une valeur de 33 cm. Voilà, 33 cm. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai tout calculé déjà, je peux calculer aussi la section d'armature. Maintenant, donc aux appuis. Donc la section d'armature, maintenant, ça sera égal à combien ici au niveau de l'appui? Donc ça sera égal à MI. Voilà, MI que je vais diviser dans la même formule, multiplié par les bras de levier. Je peux remplacer directement la valeur de M par sa valeur, donc c'est 65 890. Voilà, que je vais diviser par 348. 348 multiplié par 33. 33, c'est les bras de levier. Voilà, donc ça fait combien ici? Donc je trouve la section d'armature égale à combien? Je trouve 5,74 cm. 5,74 cm. Voilà la section d'armature que je viens de trouver à ce niveau. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que je viens de trouver la section d'armature, c'est que vous êtes en train de voir ici. Et donc, je peux aller directement au niveau des tableaux pour vérifier comme d'habitude. Donc, d'où? Donc, la section d'armature de 5,74 cm. Ceci implique. Donc, section d'armature sera égale à combien? 5,74. Je vais vérifier d'abord ici. Ici, ça fait combien? 5,74. 5,65. 5,74. 5,74. Là, c'est 5,65. Bon, étant donné que déjà en travers, j'avais trouvé 4 barres. 4 barres de 12, 5. Bon, je peux prendre une valeur supérieure, légèrement supérieure par rapport à ce qu'on a trouvé ici. Donc 5, je peux prendre même 6,16. Voilà, pour essayer un peu d'uniformiser donc le bar. Voilà, donc je peux prendre ça. Je prends ça. C'est-à-dire que je considère, donc ça dépend de la manière dont vous voulez donc procéder. Moi, je prends ça, donc je vais, je considère donc 4 barres de 14. 4 barres de 14. Donc, je vais rentrer ici. Donc, je prends 4 barres de 14. 4 barres de 14.
pour une section de 5,74 cm². Ici, c'est centimètres carrés, hein. C'est la section d'armature cm². Voilà, donc j'ai pris 4 barres de 14. Voilà, donc c'est ce que je viens de trouver ici. 4 barres de 14. Voilà, donc c'est la valeur que j'ai trouvée justement donc aux appuis. Alors, étant donné que j'ai déjà trouvé presque tous les éléments, donc je viens de calculer la section d'armature donc en travée ainsi qu'aux appuis. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit faire une petite représentation ici. Voilà comment je peux le faire rapidement. Je le fais rapidement en tout cas. Et donc, si je vais représenter, faire par exemple le plan d'armature. Le plan d'armature. Bon, je peux représenter les deux directement pour ne pas séparer les plans d'armature en travée et puis les plans d'armature aux appuis. Les plans d'armature. Voilà, bon ça, je peux faire quelque chose de la sorte. Voilà, donc j'aurai quelque chose de la sorte. Déjà donc, en travée, j'avais obtenu 4 barres. Je vais représenter d'abord les 4 barres que j'ai obtenues en travée. Et puis les 4 barres que j'ai trouvées aux appuis. Je mets les 4 barres ici. 2, 3, 4. Voilà, les 4 barres sont là. Alors, je peux placer également les cadres. Si je peux placer les cadres. Voilà, même les épingles, hein, ou les épingles si vous voulez. Je peux représenter les tout. Voilà, donc les 4 barres sont là. Ici, j'ai des crochets. Bon, ça c'est coupé, hein, c'est sous forme d'une coupe. Je suis en train de faire une petite représentation d'une coupe transversale. C'est-à-dire quoi? Les 4 que vous êtes en train de voir ici, 1, 2, 3, 4. Ici, donc j'ai 4 barres de 12 qu'on avait trouvé donc en travers. Et de l'autre côté ici, voilà, j'aurai donc 4 barres de 14 qu'on a trouvé aux appuis. 4 barres de 14. Et puis maintenant, de l'autre côté, je peux représenter aussi les brins qu'on avait calculés. Donc, on a obtenu, donc j'ai pris 4 brins. 4 brins. Ce sont des barres de 6 qui sera espacées tout au long de 18 cm. Espacées tout au long de 18 cm. Alors, si je vais coter ça rapidement, voilà, donc ça veut dire quoi ici? J'aurai donc ici j'aurai dans l'épaisseur de notre table de compression de 15 cm. Et ça représente tout simplement les retombées. Les retombées donc sera dans le 25 cm. Dans l'équilibre, ça fait 40. Ici, je peux directement représenter dans la base. On avait utilisé cette base. Donc, je mets directement la base ici. Donc, ça représente tout simplement les armatures qu'on a trouvées donc en travers. Et ça représente les armatures qu'on a trouvées aux appuis. Alors, par rapport à la disposition constructive, au moment de la réalisation, étant donné que nous le savons très bien que donc cette partie représente tout simplement la partie donc comprimée, c'est-à-dire qu'au moment de la disposition constructive, rien n'empêche, je peux également, soit si je peux ajouter par exemple les barres de 10 ici. Ce sont des armatures de construction. Je peux placer par exemple 4 barres de 10 ici comme des armatures de construction si je vais au moment de la réalisation. Donc, en tout cas, ça dépend du concepteur, de la manière dont vous allez donc procéder au moment donc de la réalisation. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne donc les calculs donc des armatures. Voilà, donc c'est la même poutre qu'on avait donc traité la fois passée. On avait commencé tout au début. Donc on avait premièrement analysé. Donc je vous ai montré comment on peut donc étudier cette poutre par la méthode des 3 moments, notamment appelée la méthode de Clapeyron. Et jusqu'à tel point que nous venons aujourd'hui donc de calculer donc le plan d'armature, dans les plans d'armature. Donc c'est très très simple. Cela revient à dire quoi? Étant que ingénieur, vous avez la possibilité de maîtriser aussi la main, puisque à la main aussi c'est très très simple. Lorsque vous êtes vraiment très très fort au mire, déjà donc à la main, vous êtes calé en fait de faire déjà donc les analyses au moment concernant les calculs des structures à la main. Donc lorsque vous allez utiliser maintenant les robots, ou tout comme les logiciels de calcul des structures comme robots et autres, vous allez voir que c'est très très simple et c'est vraiment facile. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés, abonnez-vous massivement, partagez mes vidéos donc, de manière à ce que vous puissiez m'aider à faire une large diffusion. Passez une excellente journée et à bientôt. Nous allons faire d'autres formations. Il y a beaucoup de gens, plein de correspondants ainsi que les abonnés qui sont en train de demander que nous puissions débuter une séance, donc que nous puissions débuter une série de formations
des calculs de structure à la main. Donc, je suis en train de voir d'abord par rapport à mon emploi du temps. Par contre, si tout va bien, je pourrais également commencer ça peut-être récemment, de manière à ce que nous puissions voir comment peut-on calculer un projet à la main. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.